Bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais je ne la faisais pas parce que malheureusement elle ne s'adresse pas à tout le monde. Je vais m'adresser aujourd'hui aux personnes qui commencent leur diète cétogène ou aux personnes qui prévoient de commencer mais qui hésitent encore parce que c'est une diète qui leur fait un peu peur. On va parler de tous les bénéfices que vous allez avoir en régime cétogène quand vous commencez. On ne parle pas des bénéfices qui viendront plus tard avec la céto-adaptation et qui vont mettre plutôt quelques mois à arriver. On parle vraiment des choses qui vont venir tout de suite vous aider et qui sont des bénéfices de santé que vous aurez très vite et qui peuvent vous motiver à tenir dans les débuts qui sont difficiles. Donc si cette vidéo vous semble intéressante, n'hésitez pas à la liker. Qu'on commence tout de suite. La majorité des bénéfices que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo sont liés à la régulation de la glycémie. C'est-à-dire que ce qui va se passer quand vous arrêtez de manger des glucides et que vous commencez à manger à la place des matières grasses, c'est que votre glycémie va arrêter de monter et descendre toute la journée. Vous allez stopper le cycle infernal de hyperglycémie, hypoglycémie, production d'insuline, etc. Et ça, en fait, ça a des enjeux énorme sur tous les plans de la santé. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est bien pour tous les problèmes de syndrome métabolique, on sait très bien que c'est utile pour réguler l'insuline, pour les diabétiques, pour tout problème de syndrome métabolique. Mais ça a vraiment d'autres implications bien plus profondes. Vous avez beaucoup de problèmes de santé de type hormonaux, qui sont liés à la dérégulation de la glycémie. Ça va jusqu'à la dominance d'œstrogène, au SOPK, des choses dont vous n'avez pas idée parce que pour vous c'est des sphères qui n'ont rien à voir. Eh bien c'est intimement lié au dérèglement de la glycémie. Il ne faut pas oublier que normalement notre système digestif n'est pas prévu pour faire des montées et des descentes. Ce système d'hyperglycémie, hypoglycémie et d'insuline, c'est un système d'urgence qui est prévu vraiment pour les cas où, comme un petit peu par hasard, vous seriez tombé sur une ruche de miel, vous auriez mangé un petit peu trop, et où votre corps vous permet de faire face à cette situation. Normalement, votre système digestif n'est pas prévu pour consommer plus de 5 grammes de glucides, parce qu'au-delà de 5 grammes de sucre, vous avez une grosse montée, un pic d'insuline et une redescente. Nous, aujourd'hui, dans notre société, on est habitué à faire ça plusieurs fois par jour avec des quantités complètement déconnantes et ça détruit votre système et ça engendre tout un tas de problèmes de santé. La résistance à l'insuline est un des plus connus, mais c'est loin d'être le seul. Donc quand vous arrêtez, il y a tout un tas de bonnes choses qui se mettent en place et donc c'est en fait ces effets secondaires de la régulation de la glycémie dont vous allez bénéficier quand vous commencez la diète cétogène. Donc la première chose qui va vous apparaître très rapidement, c'est la disparition de la faim. Parce que le fait d'avoir des hyperglycémies et des hypoglycémies, ça donne faim. Non seulement ça donne faim, mais surtout ça stimule l'appétit et ça stimule l'envie de sucre et l'envie de glucides. Donc même si vous n'avez pas faim, en fait, il faut que vous alliez manger parce que vous êtes en hypoglycémie. Il y a quelque chose de physiologique obligatoire, il faut faire remonter le sucre. Donc vous êtes entraîné à manger beaucoup plus souvent et beaucoup plus quand vous êtes un consommateur de glucides. En revanche, quand vous arrêtez les glucides mais que vous mangez beaucoup de matières grasses, ça vous amène une bien meilleure satiété et en plus une satiété qui va durer plus longtemps. Donc en fait, les gens qui commencent la diète cétogène sont tout étonnés, ils se disent mais c'est incroyable, je n'ai pas faim. Et c'est une des choses qui fait que cette diète est facile à tenir sur le long terme parce que la majorité des diètes hypocaloriques sont des diètes où l'on tient par la volonté. Quand on a faim, qu'on a envie de manger tout un tas de trucs et qu'il faut résister, on y arrive quand on est en forme, on y arrive quand on a bien dormi, on y arrive quand on est de bonne humeur, on y arrive quand il n'y a pas de merde qui nous tombe dessus au travail. Mais dès qu'on va mal, c'est excessivement difficile de résister et notre volonté, elle a ses limites et au bout d'un moment, on craque. Et il faut tout recommencer. Avec la diète cétogène, ça se produit pas parce qu'on n'a pas faim. Ou alors c'est pas la même faim, c'est pas une faim pressante de la même manière. Et comme le corps est nourri et comme on n'est pas en hypocalorie sans cesse, on résiste facilement à l'appel des trucs qu'on ne devrait pas manger. Et surtout, on peut tenir sur le long terme. On a vraiment des résultats incroyables avec la diète cétogène sur la perte de poids et sur d'autres syndromes parce que justement, ce sont des diètes qui sont possibles à tenir sur le long terme et assez facilement en plus. Deuxième avantage, c'est que vous allez vous libérer de l'addiction au sucre et l'addiction aux glucides en général. Il ne faut pas se leurrer, hein. La farine, ça se transforme en sucre
aussi vite que du sucre, ça monte dans le sang aussi vite que du sucre, et c'est aussi addictif que le sucre. Ça stimule aussi les récepteurs opiacés. Donc, quand on dit addiction au sucre, on dit aussi addiction aux glucides type pain, farine, pâtes, etc. Réussir à se libérer de ça, c'est un avantage immense, parce que en fait, c'est de la même manière quelque chose qui va vous permettre d'avoir votre poids, votre métabolisme et votre santé sous contrôle beaucoup plus facilement. Je veux dire, aujourd'hui, on a de bonnes raisons de penser que le sucre c'est aussi addictif que les drogues dures, parce que ça va générer la production d'hormones telles que la dopamine, l'adrénaline et même de la morphine endogène qui vont du coup rendre cette consommation extrêmement addictive de la même manière que les drogues dures. Et vous stimulez les récepteurs opiacés comme les drogues dures. Donc c'est une véritable addiction et donc c'est quelque chose qui se met en travers de vos objectifs de santé, de vos objectifs de perte de poids, de vos objectifs physiques, de tout. Quand vous vous en débarrassez, vous êtes tellement plus fort et vous êtes tellement plus libre et vous avez tellement plus votre santé sous contrôle, c'est juste génial. Troisième chose qui va arriver rapidement et sans effort, c'est la diminution de l'insuline. Ça, c'est lié à la régulation de la glycémie. Si vous consommez du sucre et que votre glycémie fait que monter, vous avez besoin d'insuline pour la faire redescendre. Sauf que l'insuline, c'est une hormone qui, 1, génère du stockage, et 2, génère énormément d'inflammation. Donc avoir l'insuline présente très souvent dans la journée, et puis si vous faites de la résistance à l'insuline, cette insuline, elle va être... vous risquez de faire de l'hyperinsulinémie, vous allez avoir beaucoup d'insuline longtemps, quasiment tout le temps dans la journée, c'est extrêmement inflammatoire. Et ça va poser... l'inflammation, c'est vraiment la mère de tous les autres problèmes. À la source de tous les dysfonctionnements, il y a de l'inflammation. Et l'inflammation, ça va donc empirer tout problème de santé que vous avez. En plus de ça, ça va flinguer votre métabolisme. Donc si vous voulez un métabolisme actif, si vous voulez avoir des résultats quand vous allez à la salle, si vous voulez avoir des résultats quand vous faites une sèche, si vous voulez avoir un contrôle sur votre métabolisme, il faut absolument se débarrasser de l'inflammation. Et si vous voulez guérir de vos problèmes de santé, il faut faire diminuer l'inflammation. Donc en fait, rien qu'en arrêtant les montées et descentes de glycémie, il y a énormément de gens qui font l'expérience de perte de poids même sans être adaptés, parce que juste la diminution et la disparition et la quasi-disparition de l'insuline, ça vous permet de brûler beaucoup plus de gras, parce que tant que l'insuline est là, vous ne pouvez pas brûler de gras, vous ne pouvez pas libérer vos acides gras, et à l'inverse, vous stockez. Donc diminution de l'insuline égale perte de poids facile, et c'est pour ça qu'on a de très bons résultats en diète cétogène. C'est aussi pour ça qu'on dit que la diète cétogène est anti-inflammatoire, parce qu'elle fait diminuer drastiquement l'insuline et l'inflammation qui va avec. Ce n'est pas le seul levier anti-inflammatoire de la diète cétogène, mais c'est quand même un des principaux et dont on fait l'expérience très rapidement. Quatrième chose qui va arriver assez vite, c'est la qualité du sommeil. Alors bon, moi sur cette chaîne, je vous dis toujours qu'il faut travailler sur la qualité du sommeil, mais si vous commencez une diète cétogène, vous allez vous apercevoir que très vite vous dormez mieux. Parce que c'est encore une fois lié à la dérégulation de la glycémie. Si vous avez une glycémie déréglée, il est très possible que pendant la nuit, vous fassiez ce qu'on appelle de l'hypoglycémie réactive. C'est-à-dire que comme vous mangez plus, vous avez plus de sucre, mais que votre corps n'est pas habitué à consommer des acides gras, votre glycémie va descendre, vous allez faire de l'hypoglycémie. Votre corps ça va stimuler en fait une production de cortisol qui va vous permettre de la faire remonter. Et ce pic de cortisol vous réveille. Vous ne savez pas que c'est pour ça, mais si vous vous réveillez quand vous avez envie de faire pipi, c'est que vous n'êtes pas en sommeil profond. Si vous n'êtes pas en sommeil profond, c'est entre autres parce que vous avez souvent des pics de cortisol et un cortisol qui est déréglé pendant la nuit. Donc je ne dis pas que la diète cétogène va tout résoudre, loin de là. Et si vous voulez vous adapter, il faudra travailler sur votre sommeil. Mais vous allez être aidé par le fait que votre glycémie est plus stable pendant la nuit et que du coup vous n'êtes pas réveillé par une dérégulation constante du cortisol. Il y a beaucoup de gens qui commencent la diète cétogène et qui sont très étonnés de voir que l'on peut dormir très bien sans avoir consommé de glucides avant d'aller se coucher. Et enfin, dernière chose qui va arriver assez rapidement, c'est une régulation de l'humeur, et ça surtout chez les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des diètes hypocaloriques, qui font des restrictions de glucides sans mettre assez de matière grasse, ou alors qui font des diètes très hypocaloriques, qui sont dénutries, et donc déjà cette dénutrition et cette privation en matière grasse affectent beaucoup le système hormonal. Donc le corps se met très vite
se met très vite à stresser quand on est une femme parce que le système hormonal est plus fragile. Donc quand il manque du gras et qu'il manque du cholestérol, le cholestérol nécessaire au cerveau va être dérobé dans les hormones endocriniennes. On va avoir plein de dérèglements possibles. L'extrême de ces dérèglements, un des extrêmes de ces dérèglements, c'est la disparition des règles. Vous voyez bien que les femmes qui mangent trop peu de matière grasse, qui se privent beaucoup trop, ont leurs règles qui disparaissent. Ça peut venir en 2 mois, hein, ça peut venir très très vite. Moi j'en ai fait l'expérience, des milliards de clientes que j'ai vues en coaching en ont fait l'expérience. En tant que femme, vous avez un système hormonal qui est plus fragile et c'est logique dans une perspective d'évolution. Donc il va se passer 2 choses quand vous allez commencer la diète cétogène. La première, on en a déjà parlé, c'est que vous arrêtez de faire des hyper et hypoglycémies. Et il ne faut pas oublier que l'hypoglycémie, chez pas mal de gens, ça peut générer des états d'anxiété, ça peut générer des états d'agressivité. Et après l'euphorie qui vient avec la consommation de sucre, eh ben, il y a une dysphorie. Il y a vraiment un état quasiment dépressif qui peut venir avec le manque de sucre et qui fait qu'on va aller en reconsommer. C'est ce dont je parlais avec cette addiction aux glucides. Donc déjà, rien qu'en arrêtant de consommer des glucides, vous allez avoir tendance à avoir une humeur plus stable naturellement. Et en plus, si vous consommez des matières grasses, vous allez vraiment apporter à votre cerveau, qui est constitué à 60% de matière grasse, hein, à votre intestin, à votre cerveau, à votre système endocrinien, le matériel qu'il faut pour construire ces cellules et pour fonctionner correctement. Et ça va affecter l'humeur. Il ne faut pas oublier que l'humeur, elle est très liée à l'équilibre hormonal. Donc si l'équilibre hormonal il est déréglé parce qu'il manque des matières grasses, bah, c'est difficile d'avoir une humeur stable. Et dernière chose, il ne faut pas oublier que 90% de la sérotonine, donc l'hormone du bonheur, que le corps produit, est produite dans les intestins. Donc si votre intestin il est complètement en vrac parce que vous consommez des aliments inflammatoires, parce que vous consommez de la caséine, parce que vous consommez de la caféine, parce que vous consommez de l'alcool, parce que vous consommez de l'acide phytique, et parce que vous lui donnez des choses qui agressent sa paroi, vos bactéries ne peuvent pas avoir une production de sérotonine suffisante. Elles en produisent, mais certainement pas assez. Et en fait, quand vous arrêtez d'agresser l'intestin et que vous commencez à donner des aliments qui ne sont pas inflammatoires, et bien en fait, votre production de sérotonine est naturellement meilleure. Et en fait, vous avez une meilleure humeur naturellement. Il y a énormément de gens qui commencent la diète cétogène et qui c'est pas qu'ils sont d'une meilleure humeur, c'est qu'ils sont d'humeur plus stable naturellement. Ils ont plus de recul en fait sur les événements. Bon, ça c'est lié à la production d'adénosine et aux cétones, mais c'est une autre affaire. Mais voilà, naturellement, il va y avoir un espèce d'effet de calme qui se produit, qui va aussi avec une certaine clarté mentale, parce que quand on arrête de consommer du sucre, toutes les personnes qui sont résistantes à l'insuline ou qui font de la résistance à l'insuline dans le cerveau, en fait, vont avoir des fois du mal à se concentrer, du mal des fois sans aucune raison il y a une espèce de brain fog qui se fait et ça c'est lié en fait à une mauvaise récupération du sucre dans le cerveau. Donc toutes ces personnes là qui ont des problèmes de focus, ça va disparaître aussi ça va disparaître, mais c'est plus quelque chose qui vient avec l'adaptation et la production de cétones. C'est moins lié à la dérégulation de la glycémie, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé aujourd'hui. Voilà, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez génial parce que ces 5 choses dont je vous ai parlé, ça va arriver très vite, ça va arriver dans les premières semaines et ça va vous aider à tenir. Et n'oubliez pas qu'avec l'adaptation ensuite, vous aurez d'autres bénéfices encore plus intéressants. Je veux dire, avec l'adaptation, vous avez évidemment l'amélioration du métabolisme, la disparition, enfin la régulation des problèmes de santé et pas que métaboliques. Vous pouvez traiter des maladies auto-immunes, vous pouvez avoir une régulation du cycle hormonal. Il y a une régulation de l'énergie qui se fait avec le changement des mitochondries et le changement du métabolisme. En fait, les bénéfices du régime cétogène, ils sont vraiment par palier d'adaptation. Aujourd'hui, on a parlé de ce qui se passe tout de suite. Et si ça vous intéresse de savoir comment ça évolue avec les paliers d'adaptation, eh bien je peux aussi vous faire une vidéo sur la question. N'hésitez pas à me le dire.
N'hésitez pas à me dire aussi, parce qu'en fait je ne me rends pas compte si sur ma chaîne il y a des gens, plutôt des gens qui font des diètes cétogènes depuis longtemps ou plutôt des gens qui débutent. Mais si ça vous intéresse parce que vous débutez, moi j'ai pas mal d'idées de vidéos que je pourrais vous faire pour vous aider à mettre en place la diète, pour éviter les premières erreurs, comment réguler certaines choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous commencez votre diète et que ce genre de vidéo vous intéresse. Voilà, j'espère que je vous ai appris des choses, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me le dire. À très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.